Fonction avec return en Python. On va commencer par un exemple, et dans cet exemple, on va calculer l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, c'est un indicateur qui est utilisé par les médecins, d'un utilisateur. Cet indice de masse corporelle, il se calcule en faisant poids divisé par taille fois taille. Donc il faut qu'on demande à l'utilisateur son poids, il faut qu'on lui demande sa taille, et ensuite on va afficher l'IMC, et on pourra faire un traitement en fonction de l'IMC, si l'IMC est inférieur à 18, par exemple, recommander un certain régime, etc. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, si on veut demander le poids d'un utilisateur, on va utiliser un input. Donc je vais demander indiquer votre poids. Et je vais mettre tout ça dans une variable que je vais appeler par exemple P comme poids. Ok, super. Vous avez peut-être déjà l'intuition que si je veux faire des calculs avec P, il ne faut pas que je laisse comme ça, parce que le poids que je vais indiquer, ce sera considéré comme une chaîne de caractères, et donc je ne vais pas pouvoir faire de calcul avec ma chaîne de caractères, avec mon texte. Donc ça, il faut que je le caste. Alors ça peut être un nombre à virgule, donc je vais le caster en float. Donc j'entoure tout ça de float. Et donc qu'est-ce que fait mon programme ici? Il écrit indiquer votre poids, il récupère ma réponse, il la caste en nombre à virgule, et il met tout ça dans la variable P. Ok, jusque là tout va bien. Et pour que ce soit agréable, on peut même printer votre poids est virgule P, comme ça on a une petite confirmation de ce qu'on a rentré. Donc lançons le programme, indiquez votre poids, je fais 45,6 kg, votre poids est 45,6. Ok. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est demander la taille. Alors si je demande la taille, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire un copier-coller. En général, en programmation, quand on fait un copier-coller, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une logique qui mériterait quelque part d'être factorisée. Là, on voit bien ce que j'ai changé. J'ai changé le nom de la variable, ok, maintenant c'est t, mais bon, ça pourrait s'appeler autrement, ça c'est égal. Mais surtout, j'ai dit indiquer votre taille, et puis votre poids, et puis j'ai marqué votre taille est, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de répéter le texte plusieurs fois, parce qu'après on va peut-être demander l'âge, après on pourrait demander d'autres choses, on voit bien que c'est un peu idiot de répéter ces lignes de code, on va créer une fonction. C'est tout l'intérêt des fonctions, c'est d'éviter des répétitions. Donc, pour créer une fonction, je fais def, je donne le nom de ma fonction, elle demande quelque chose à l'utilisateur, donc je vais appeler simplement demander. Alors, est-ce qu'elle prend des paramètres? Eh bien oui, parce que c'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, ici, et qu'est-ce qui diffère? Eh bien essentiellement, puisque le nom de la variable, on s'en fiche un peu, en fait, c'est poids ou taille. Et puis si plus tard je demande l'âge, j'écrirai indiquer votre âge et pas indiquer votre poids ou votre taille. Donc il y a un certain texte, l'objet de la demande, alors vous pourriez mettre objet, vous pouvez mettre autre chose, et là je vais marquer texte, puis 2 points. Donc là j'ai la signature de ma fonction, je peux y aller. Qu'est-ce qu'elle doit faire ma fonction? Alors là j'ai bien envie de faire un copier-coller. Elle doit demander quelque chose. Alors simplement c'est pas forcément votre poids, c'est votre quelque chose, je ne sais pas quoi, et donc je vais mettre un texte. Le fameux texte qui est là. Et simplement, puisque c'est pas forcément le poids, ça peut être le poids, la taille, etc., je vais appeler x cette variable. Ensuite, j'aimerais bien que ça écrive que votre poids est ce que j'ai rentré, ou votre taille est ce que j'ai rentré, etc. Donc votre virgule texte, virgule est, virgule x. Alors, essayons de comprendre cette fonction, et on peut effacer tout ça. Essayons de comprendre ce que fait cette fonction. On lui donne un texte en paramètres, elle écrit indiquer votre texte, donc ici, si je l'appelle par exemple avec demander poids, donc le texte poids, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit indiquer votre poids, elle récupère la réponse de l'utilisateur, elle le caste en float, donc en nombre à virgule, elle met ça dans un certain x, et ensuite elle écrit votre poids, donc ici, si je l'appelle avec poids, est, et x, où x est la réponse de l'utilisateur. Ok, super, on peut lancer. Donc j'indique mon poids, 45,2, mon poids est 45,2. Bah, ce serait bien, maintenant je demande la taille, nickel. Ok, je demande la taille. Donc on me demande mon poids, 45,2, on me demande ma taille, 1,54 m. Ok. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à calculer l'IMC. Ah! Problème, je ne peux pas calculer l'IMC ici puisque je n'ai pas accès au poids et à la taille. Ils ont été rentrés par l'utilisateur, ils ont été écrits dans la console,
mais ça y est, c'est évaporé. Une fois qu'on a fait la fonction, on n'a pas de retour de la fonction. La fonction a fait son truc dans son coin, elle a écrit des choses dans la console, et elle n'a pas rendu de compte, si vous voulez, elle n'a pas rendu le résultat de son travail. Et c'est là qu'on va utiliser le fameux return. Donc je vais rajouter une chose ici, c'est que je vais dire, bien en fait, renvoie-moi un travail, hein, renvoie-moi ce que tu as fait, donc renvoie-moi en l'occurrence X, parce que c'est X qui m'intéresse, donc renvoie-moi la réponse de l'utilisateur. Maintenant, quand je vais appeler demander poids, eh bien cet appel me renvoie quelque chose, et donc je peux mettre le résultat de cet appel dans une variable. Si je fais P égale demander poids, il va faire tout ce qui est là, et à la fin, il va me renvoyer ce X, et il le mettra dans P. Et je vais faire pareil avec T égale demander taille. Et maintenant, je peux calculer l'UMC. L'UMC, c'est quoi? On a dit que c'était le poids divisé par la taille fois la taille. Donc P divisé par T fois T. Et je peux faire un print. Votre IMC est de virgule IMC. Donc lançons notre programme. On me demande le poids. On me demande ma taille. Et on me dit que l'IMC est de 17,43, etc. Donc j'ai pu récupérer ce qui a été fait dans la fonction. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore une dernière chose, hein, par rapport à l'intérêt d'utiliser une fonction, vous voyez qu'ici c'est pas très joli, parce que la réponse de l'utilisateur colle la question. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter un espace après. Vous voyez que tout l'intérêt, c'est que je le fais une fois dans la fonction, et si maintenant je demande le poids, la taille et l'âge, par exemple, hein, eh bien, c'est pour tout le monde, le petit bout aura été rajouté. Donc ça permet de modifier qu'une seule fois la fonction et que ce soit répercuté pour les 3 appels de la fonction. Une dernière fois, j'indique un poids, une taille, je peux indiquer un âge, et on me calcule un IMC, et en fonction de tout ça, on pourrait faire évidemment plein d'autres traitements. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Bien, il faut retenir que ce mot-clé return, quand il est écrit à la fin d'une fonction, permet de renvoyer quelque chose. Return, ça veut dire renvoyer. Donc comment ça se passe? Toujours de la même manière pour définir une fonction, def, le nom de la fonction, mes paramètres, 1, 2, 3, autant que je veux, ou pas de paramètres, puis je fais mes instructions. Et quand j'ai terminé toutes mes instructions, tout ce que j'avais à faire, je peux faire un return avec un résultat, ou plusieurs résultats, peut être résultat 1, virgule résultat 2, etc. Alors après, il faut utiliser ça comme une liste, donc on verra ça plus tard. Mais en tout cas, ma fonction peut me renvoyer quelque chose. Elle peut garder une trace de ce qu'elle a fait pour moi, pour le programme principal, de manière à ce que je l'utilise. Et comment moi je vais l'utiliser? Quand je vais appeler ma fonction, donc là c'était la définition, quand je vais appeler ma fonction, je vais dire nom de la fonction, je vais donner mes paramètres, et je vais pouvoir récupérer le résultat de cette fonction pour le mettre dans une certaine variable. Ici, typiquement, j'ai créé une variable x dans laquelle j'ai mis le résultat de ma fonction.